Bonjour et bienvenue sur Business Mindset by Gwen. Dans cette vidéo, nous allons développer les différentes erreurs que l'on commet le plus souvent lorsqu'on commence à gagner un peu plus d'argent. Ces erreurs en fait vous permettront de développer des compétences nécessaires afin de mieux gérer vos finances. Ici, nous abordons les sujets liés au business, aux finances, au développement personnel et à tout ce qui peut vous aider à avoir une ou plusieurs sources de revenus supplémentaires. Donc, si vous êtes intéressé par l'un de ces trois sujets, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. La première astuce consiste à ne pas comparer les prix. Régulièrement, lorsqu'on est fauché et qu'on a un certain nombre d'articles achetés, avant même d'acheter le premier article, on se rassure toujours, bref, dans la plupart des cas, de comparer minimum les prix afin d'acheter un article au meilleur prix. Mais lorsqu'on a l'argent, lorsqu'on a en fait l'argent à disposition pour acheter ce que l'on veut acheter, on néglige en fait ces alternatives-là. Ce qu'on fait en fait, c'est qu'on saute directement sur le premier article qui nous frappe à l'œil et on ne cherche pas à savoir si le prix est trop élevé ou pas. C'est en fait la raison pour laquelle c'est très important d'établir un budget en début de mois. Parce que lorsque vous établissez un budget en début de mois, cela vous permet exactement de savoir où ira votre argent durant le mois. Comment est-ce que vous allez dépenser votre argent? Et lorsque vous établissez le budget en début de mois, vous ne pouvez pas en fait, durant le mois, effectuer les dépenses sans vraiment contrôler si les dépenses là sont nécessaires ou pas. La deuxième erreur est de négliger son score de crédit. Régulièrement, lorsque certaines personnes ont par exemple pris un crédit dans une banque ou sont en possession d'une carte de crédit, utilisent en fait cet argent-là inutilement parce qu'ils sont en contact de grosses sommes d'argent. Alors que le but du crédit est de nous aider à sortir des situations difficiles. Le but du crédit est de nous aider par exemple à saisir de nouvelles opportunités. Et la plupart de ces gens-là, en fait, ils négligent beaucoup les taux d'intérêt. En fait, pour eux, les taux d'intérêt, les frais d'intérêt, tout ce qui va avec ne sont pas vraiment trop à considérer. À partir du moment où vous avez, par exemple, échoué un virement, les taux d'intérêt s'additionnent, mais très rapidement. La troisième erreur consiste à conserver les abonnements inutiles. Régulièrement, lorsqu'on commence à gagner un peu plus d'argent, on décide par exemple de souscrire à de nouveaux abonnements qui nous permettront par exemple d'améliorer une nouvelle compétence ou de développer une nouvelle compétence. Et l'erreur en fait que l'on commet, c'est quoi? C'est qu'après un certain nombre de temps, l'abonnement auquel on avait souscrit ne nous intéresse plus. Par exemple, parce qu'on a, disons, changé notre centre d'intérêt. On ne se désabonne pas de ces services parce qu'on considère régulièrement que les sommes débitées dans notre compte bancaire sont beaucoup trop insignifiantes. D'après une étude, la personne moyenne dépense environ 350 $ par an pour des services qu'il n'utilise pas ou dont il n'en a pas besoin. La quatrième erreur est d'effectuer des dépenses impulsives. En fait, ce genre de situation se produit régulièrement lorsqu'on n'a pas d'objectif financier fixe. Lorsqu'on n'a pas, par exemple, établi un budget. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas établi un budget, vous serez toujours susceptible en fait de satisfaire vos envies par rapport à vos besoins. Vous serez toujours susceptible en fait de dépenser à tort et à travers. En fait, ici, il ne s'agit pas de réduire toutes vos dépenses, mais en fait, il s'agit juste en fait d'effectuer les dépenses qui sont mais vraiment utiles. En fait, essayez un peu de vous rappeler de l'article que vous avez acheté il y a, disons, de cela 3 mois. En fait, est-ce que vous utilisez encore cet article-là? Est-ce que cet article-là vous apporte encore de la valeur? En fait, quelle est l'importance que cet article-là a pour vous aujourd'hui? Pour limiter les dépenses impulsives, vous pouvez par exemple décider de ne pas fréquenter les lieux qui vous poussent à satisfaire vos envies, comme les supermarchés, les sites internet de magazines. Vous pouvez aussi par exemple décider de ne pas sortir avec votre carte de crédit. Par exemple, lorsque vous sortez, privilégiez du cash fixe. Privilégiez en fait un certain montant fixe que vous allez sortir avec et laisser votre carte de crédit à la maison. La cinquième erreur, c'est de refuser d'investir dans les autres pour se développer. Quand on commence à gagner de l'argent, on écarte en fait les autres de nous. En se disant par exemple qu'on peut avancer seul, qu'on est assez talentueux, assez compétent pour pouvoir réaliser les tâches requises tout seul. Mais c'est en fait là le problème. Pour avancer,
il est important d'avancer avec une communauté parce que vous ne pouvez pas en fait tout gérer tout seul. Il est important d'avancer avec une communauté et il est aussi important d'investir dans votre communauté. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous aurez investi dans votre communauté, vous boosterez leur productivité et cela boostera aussi d'une façon générale la productivité globale de votre entreprise. C'est parfois en fait important de se mettre de côté et de penser aux autres. La prochaine erreur est de suivre la tendance. Quand on a de l'argent, on fait mais tellement de folie. On est par exemple capable d'acheter des nouveautés qu'on ne va même pas porter, d'investir par exemple dans un projet sur lequel en fait on n'a pris aucune information. On ne connaît pas par exemple les taux d'intérêt. Après combien de temps après combien de temps l'investissement pourrait être rentable. En fait, on ne connaît rien dessus. C'est en fait comme vivre au-dessus de ses moyens et à un moment donné commencer à contracter des dettes. Lorsque votre situation financière s'améliore, c'est important d'avoir dans un premier temps de prendre le surplus de cet argent-là et de l'épargner. Vous allez l'épargner et après vous pouvez l'investir parce que vous voulez automatiquement ressembler aux autres. Certaines personnes ont pu drastiquement changer leur rythme de vie et cela a fonctionné. Mais il faut dire en fait que chacun a son étoile, chacun a sa chance. Mieux vaut avancer prudemment et sûrement. Ça ne sert en fait à rien d'avancer rapidement, d'être à un niveau très élevé et du jour au lendemain vous vous trouvez au bas de l'échelle. C'est important en fait de prendre les décisions qu'on est capable d'assumer, pas de prendre les décisions en se basant sur les opinions des autres. La septième erreur est de ne pas réinvestir une grande partie de vos revenus. Déjà, le réinvestissement en fait est essentiel pour la croissance dans tout ce que vous faites. Il est important de réinvestir ce que vous avez gagné. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous ne réinvestissez pas, à partir du moment où vous dépensez entièrement ce que vous avez gagné, votre croissance en fait sera lente, voire même vous allez stagner. Prenons un exemple. Imaginons que vous vendez les mèches. Votre capital de départ était de 5 euros. Et imaginons que vous avez bien vendu et à la fin de la journée, vous avez eu 200 euros. Dans les 200 euros, vous devez automatiquement soustraire 5 euros et les réinjecter dans le business. Parce que si vous n'enlevez pas ces 5 euros pour les réinvestir, vous n'allez pas en fait grandir. Votre business ne va pas prospérer. Donc c'est important en fait de ne pas dépenser entièrement ce qu'on a gagné, mais toujours de réinvestir ce qu'on a gagné dans le business pour que cela puisse davantage se développer. La huitième erreur est d'associer l'extravagance au succès. En fait, la culture de notre société a démontré qu'on n'est pas assez riche à partir du moment où le monde entier ne l'a pas remarqué. Et c'est ce qui pousse régulièrement beaucoup de personnes à effectuer des achats coûteux seulement pour avoir l'air d'être riches. Ils peuvent par exemple rouler avec des voitures de luxe, s'offrir les plaisirs de la vie uniquement pour faire plaisir aux autres et non pas à eux-mêmes. C'est faux en fait parce qu'ils font uniquement ces choses-là pour pouvoir impressionner Internet. Une chose est sûre et claire, c'est que ta vie n'est pas forcément la leur. Tes rêves ne sont pas forcément les leurs. D'un moment donné, ça ne sert à rien de vouloir impressionner les autres. Ça ne sert à rien de vouloir faire des choses pour faire plaisir aux autres et non pas à vous. La prochaine erreur est de quitter son emploi. Nous travaillons en fait parce que nous voulons gagner de l'argent et vivre au mieux notre vie. Et régulièrement, quand on a de l'argent, garder un emploi peut sembler mais vraiment être inutile. Et certaines personnes en fait quittent leur boulot du jour au lendemain sans avoir une suite. Ils quittent leur boulot parce que certaines personnes ont dit qu'être salarié, c'est être esclave. Certaines personnes ont dit que mieux vaut être entrepreneur que d'être salarié. Mais il ne faut pas aussi oublier qu'il existe des salariés qui sont à la fois entrepreneurs. Bon, à partir du moment où vous décidez par exemple de quitter votre boulot, si vous n'avez pas prévu une suite, si vous n'avez pas prévu un plan d'action après votre démission, une chose est sûre, c'est qu'il faut bien combler le vide que vous avez créé dans votre vie. Et vous allez donc commencer par exemple à sortir et qui parle de sortir parle de dépenses. Bienvenue dans les dépenses impulsives. C'est important en fait de prendre les décisions qu'on est capable d'assumer, pas de prendre les décisions en se basant sur les opinions des autres. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons aborder les différentes idées de business ainsi que les différentes erreurs à éviter. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.